évidemment, on est avec une très grande mobilisation sur la Palestine et le Moyen-Orient, et j'en suis vraiment très content. Mais on va rester faible tant qu'on ne sera pas capable de montrer qu'au fond, c'est la même guerre qui se déroule en Ukraine, c'est la même guerre qui se déroule en Libye, en Syrie, au Niger, au Mali, au Burkina, dans d'autres formes, à Cuba, en Colombie, etc. C'est la même guerre partout. Et la guerre en Ukraine est très très importante parce qu'elle poursuit les mêmes objectifs que la guerre contre les Palestiniens et les peuples arabes, c'est-à-dire la domination mondiale des multinationales US, le profit maximum, l'exploitation maximum des ressources. Et donc, on doit être capable, chacun qui est ici dans cette salle, il doit être bon sur la question de l'Ukraine et être capable de montrer qu'on nous a menés en bateau. Et donc, il faut un peu se former, mais ce n'est pas compliqué. Et il faut expliquer les mensonges qu'il y a eu et les intérêts qui ont justifié cette guerre. Et pour ceux qui sont croyants, utiliser l'exemple du pape François, qui avait, pour les autres aussi d'ailleurs, moi je l'emploie tout plein, qui avait bien expliqué, bon, la réaction de Poutine sur l'Ukraine, ça ne va pas bien fait, mais disait-il, je me pose des questions, pourquoi il a fait ça? Et la réponse est, disait-il, les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou. La guerre en Ukraine s'explique, par un coup d'État qui a amené des Netanyahou locaux au pouvoir à Kiev, avec des troupes nazies, héritières de la mentalité de la Seconde Guerre mondiale, des troupes nazies qui, entre parenthèses, étaient radicalement racistes, anti-juifs, antisémites à fond, mais là, ça ne dérangeait pas parce qu'ils tapaient sur les Russes et ne tapaient pas sur les Israéliens. Et donc, cette guerre-là, le pape François avait tout à fait raison de dire, c'est l'expansion de l'OTAN, c'est l'expansion des États-Unis qui viennent placer leurs missiles aux portes de Moscou pour affaiblir la Russie. Et le but fondamental, c'est de voler les ressources importantes de la Russie et de la Sibérie, bien sûr, le pétrole et le gaz là, mais aussi d'empêcher un commerce entre la Russie et l'Europe.